Bonjour, bonjour! Nancy, maître phare avec vous aujourd'hui. Alors, c'est la poursuite de mon accompagnement quotidien. Aujourd'hui, on est déjà rendu le jour 10 et je suis super contente d'être avec vous. J'ai un super sujet à vous proposer. Aujourd'hui, on va discuter de comment j'interagis par rapport à moi-même, comment j'interagis par rapport aux autres et comment j'interagis par rapport à la vie elle-même. Alors, j'espère que le sujet vous parle. On va se lancer immédiatement. Alors, une phrase qui me rejoint quand même beaucoup, c'est la vie est un jeu qu'il faut prendre au sérieux. Qu'est-ce que ça vous dit quand je parle de cette phrase-là? La vie est un jeu qu'il faut prendre au sérieux. Et dans le fond, un jeu, si on se réfère à ça, c'est vraiment par rapport aux enfants, c'est quelque chose qui peut être amusant, ludique, on a du plaisir, on le fait parce que ça nous intéresse. Fait que la vie, oui, une forme de jeu. Hein? On est dans la vie de toute façon. Alors pourquoi pas le faire de façon ludique? Pourquoi pas le faire avec plaisir? Pourquoi pas le faire comme un enfant qui s'amuse? Mais aussi apprendre au sérieux dans un autre sens. Et ça veut pas dire d'être hyper rigide, hyper perfectionniste, tomber dans le faut que ça se passe exactement comme je le voudrais de telle ou telle ou telle façon. C'est pas tout à fait ça. Apprendre au sérieux, ce que ça veut dire, c'est je fais du mieux que je le peux au moment où je pose une action. Alors, c'est ça, dans le fond, côté sérieux de la vie. C'est de s'investir, c'est de s'engager dans ce qu'on fait, c'est de vraiment vouloir le faire au mieux. Mais si ça se passe pas tout à fait comme je voulais, est-ce que je vais tomber dans la rigidité? Est-ce que vraiment je vais tomber dans la comparaison, dans la critique de moi-même, dans l'auto-sabotage parce que ça s'est pas passé comme je voulais? Alors ça, c'est quelque chose à réfléchir parce que si on se prend trop au sérieux, et là, on tombe dans des énergies qui sont plus négatives, qui sont moins confortables, qui sont moins intéressantes, et ça peut gâcher le moment. Fait que la vie, quelque chose à prendre au sérieux, mais un jeu, en s'amusant. Fait que je fais de mon mieux, puis, coudonc, demain sera toujours meilleur, hein? On a toujours une autre chance un peu plus tard. On peut se reprendre. On a ce droit-là de pouvoir se reprendre. Alors, ma question pour vous, c'est est-ce que je fais du mieux que je le peux à chaque moment, à tous les jours? Ça, c'est une première question. Est-ce que je dis oui simplement pour avoir bonne conscience ou est-ce que vraiment je m'investis? Est-ce que je le fais vraiment au mieux? Est-ce que j'utilise toutes les compétences, tous toutes les habiletés que j'ai pour faire le mieux possible? Ça, c'est la première question que je vous lance aujourd'hui. Deuxième question, jusqu'à quel point on se met de la pression à ce que tout aille bien, à ce que tout se passe du mieux qu'on voudrait? Parce que des fois, on se rend compte qu'on met beaucoup de pression. On se met beaucoup de pression soi-même sur les épaules. On voudrait tellement que ça se passe bien. Et là, on se met à être stressé, on se met à sentir mal, on se met vraiment à avoir des palpitations cardiaques. On étouffe à se mettre soi-même de la pression. Est-ce que c'est une pression qui arrive de l'extérieur? Est-ce que c'est les autres qui me mettent cette pression-là ou si c'est moi-même à vouloir bien faire? Donc ça, j'attire votre attention là-dessus parce que des fois, on se rend compte que c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Alors, qui met vraiment de la pression? Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est soi-même? Ensuite, je me disais, je vous proposais en début de live, écoutez, on va aller voir comment j'interagis par rapport aux autres. Alors, quand quelqu'un vit une situation difficile, a un moment dur à passer, comment j'interagis avec cette personne-là? Hein? Par rapport à la situation, je veux dire. Est-ce que je vais être portée à le critiquer? Est-ce que je vais le sous-estimer?
Ou plutôt, est-ce que je vais lui porter vraiment de la chaleur? Est-ce que je vais pas plutôt le soutenir? Est-ce que je vais pas plutôt l'encourager dans ce qu'il vit? Donc, comment je vais agir quand une personne vit un moment difficile? Personnellement, j'ai tendance à écouter la personne. Ah, OK, tu vis un moment difficile. OK, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis là pour la personne, je la soutiens dans ce qu'elle vit. OK, c'est bon. Et par après, ben là, j'encourage. Écoute, lâche pas, abandonne pas, t'es capable, tu vas passer au travers. Oui, c'est un moment difficile, mais tu vas y arriver. Tu sais, on a tendance à encourager, mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais. J'ai tendance vraiment à lui dire, écoute, ça va aller. Hein? Tu vas réussir, tu vas passer par-dessus. Comment vous agissez par rapport à une personne qui vit un moment difficile? Et ça m'amène à vous poser le prochain regard, c'est comment moi j'agis par rapport à moi quand je vis un moment difficile. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je prends le temps d'aller voir comment je vis la situation? Est-ce que je vais voir qu'est-ce qui me fâche, qu'est-ce qui me fait de la peine, qu'est-ce qui m'atteint, pourquoi ça m'atteint? Est-ce que je vais voir ça? Ou plutôt j'ai tendance à me critiquer. Ah, mais tu sais, je suis encore en train de pleurer. Ou ah, maudit, je suis encore fâchée, puis j'agis de telle façon, puis je me dis tel mot. Est-ce que je vais avoir tendance à me dévaloriser par rapport aux autres? Quand on vit des moments difficiles, on se rend compte qu'on n'est pas toujours les personnes les plus aidantes pour soi-même. On n'est pas toujours les personnes les plus encourageantes pour soi-même. On n'est pas toujours les personnes les plus ressourçantes pour soi-même. Pourtant, on le fait pour les autres. Pourtant, quand quelqu'un vit quelque chose de difficile, on est là pour elle. On est là pour l'écouter. On est là pour lui donner des suggestions. Mais quand c'est pour nous, c'est pas toujours la même chose, c'est pas toujours facile. Pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose pour soi quand on est capable de le faire pour l'autre? C'est quoi la différence entre les deux? Entre je vais être capable de suggérer à l'autre, je vais être capable de la soutenir, je vais être capable de lui fournir de l'appui. Pourquoi je le fais pas pour moi? En quoi, moi, je suis différente de l'autre personne? Fait que là-dessus, j'attire votre attention. Puis, sincèrement, c'est quelque chose qui est important d'aller vérifier parce que si une personne qui est la plus importante sur Terre, c'est bien soi, si je ne prends pas soin de moi-même, comment les autres vont pouvoir prendre soin de moi? Si moi, je ne m'écoute pas moi-même, est-ce que les autres vont vraiment prendre le temps de m'écouter en profondeur? Si moi, je ne prends pas le temps d'aller voir ce qui est important pour moi, est-ce que les autres vont me donner de l'importance ou attirer mon attention sur ce qui est important? Ça ne veut pas dire que ce que les autres vont trouver important va l'être pour moi, dans ma propre situation personnelle. Alors, pourquoi je ne prendrais pas soin de la meilleure personne, de la plus importante personne qui soit, moi? C'est pas une question d'avoir les yeux sur le nombril puis de vraiment tomber égocentrique et égoïste. C'est pas ça, c'est pas ce type de regard-là. C'est juste de me dire, moi, je suis importante, qu'est-ce qui est important pour moi et comment je vais pouvoir donner de l'importance à ce qui vraiment est fondamental pour moi. Là est ma question. Alors, comment je peux faire aujourd'hui pour me donner plus d'importance, pour être plus doux envers moi-même, pour être plus compréhensif envers moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour créer une ouverture à la personne qui est importante, qui est moi? Juste commencer à ouvrir cette porte-là et à me dire, oui, j'ai de l'importance, et tranquillement, pas vite, je vais grossir cette porte-là. Je vais donner plus d'importance à la personne que moi je suis. Comment je peux ouvrir cette porte-là vers mieux pour moi?
Je dis pas d'être complètement mieux pour moi et d'être complètement ouvert et d'être complètement bien avec la personne que je suis. C'est vraiment un chemin. C'est vraiment une gradation. C'est vraiment un cheminement qu'on fait tranquillement, pas vite. Hein? Ceux qui sont en développement personnel, vous savez ce que je veux dire. C'est pas bang du jour au lendemain, je deviens la personne la plus importante. Je deviens vraiment à l'écoute totalement de qui je suis. C'est tranquillement, petit à petit. Alors, comment je peux ouvrir la porte pour laisser de l'importance à la personne que je suis, pour connecter de plus en plus avec qui je suis, aller voir ce qui est important pour moi, ce qui est fondamental, hein, tranquillement être plus à l'écoute de ce qui est important pour moi. Et plus ça va aller, plus je vais m'apercevoir de ce qui est important pour moi, plus je vais voir ce vers quoi je veux moi-même m'en aller. Mais c'est important de mettre de l'attention, mettre du focus sur mon important à moi au travers de mon quotidien. Des fois, je vais prendre quelques secondes pour le faire. Juste porter une attention. Bon, j'en suis rendu où? Est-ce que j'ai porté attention à ce qui est important pour moi? Oui ou non? Puis comment je pourrais faire pour me donner encore un petit peu plus d'importance aujourd'hui? Comment je peux faire pour ouvrir encore un peu plus la porte et avoir accès à la personne importante que je suis? Alors, je ne sais pas comment vous recevez ça présentement dans ce live. Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce qu'il y a des choses qui vous rentrent dedans, qui viennent vous déranger? Dites-moi comment vous percevez un peu ça, parce que donner de l'importance à la personne la plus importante qui est nous-mêmes, c'est pas inné dans dans la société dans laquelle on est. C'est pas quelque chose dans lequel on a grandi. Et quand on a envie de porter attention à la personne que nous sommes, souvent on se fait dire, ben voyons, t'es égocentrique, occupe-toi pas de toi, occupe-toi des autres. OK? Ça, souvent, la société va nous ramener vers ça. Ou, ouais, mais tes besoins à toi sont-ils vraiment importants? La société a tendance à nous ramener vers les autres. Mais si moi, je ne me le donne pas à moi-même en premier, comment je peux le donner aux autres? Comment je peux les rendre importants les autres si moi-même je ne me rends pas importante? Comment je peux faire grandir ce regard-là que j'ai par rapport à moi, cette importance-là? Je mets vraiment du focus parce qu'en période de confinement, je vis avec moi-même. Et il y a peut-être d'autres gens autour. Et si je ne suis pas bien avec moi-même, c'est sûr que ça va faire des flamèches avec les autres. Si moi, je ne suis pas confortable avec qui je suis, c'est difficile d'être confortable avec les autres. Et là, je parle en connaissance de cause, c'est quelque chose que je travaille énormément sur moi et que dans les dernières années, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que tous les autres étaient importants et s'il restait quelques secondes, peut-être que je pouvais penser à moi. Puis encore là, c'était pas inné. Il fallait que je pense aux autres. Il fallait que je sois bonne pour les autres. Il fallait que toute mon attention soit portée sur les autres. Parce que ce qui est important, on me disait que c'était les autres. Mais j'étais comme tout le temps ramenée vers les autres. Et là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à retourner le regard vers moi. Commencer à juste aller voir qui je suis. Qu'est-ce qui fait que je suis là sur Terre? Quelle importance ou quel rôle moi j'ai à jouer présentement? Et tranquillement, pas vite, je me suis mis à me donner un peu plus d'importance. C'est pas inné. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est pas quelque chose dans lequel je suis toujours confortable. Mais si je le fais pas pour moi, il y a personne qui va le faire pour moi. Tout le monde me dit, il y a des gens qui vont me dire, ah oui, je t'aime, oh oui, Nancy, t'es importante. Ça veut dire quoi pour toi être importante? Pourquoi moi j'ai de l'importance pour toi? Puis, avant de commencer à poser des questions aux autres, ben, il faut que je revienne à moi. Pourquoi moi j'ai de l'importance pour moi? Comment je peux avoir plus d'importance pour moi?
Et comment je peux faire grandir cette importance-là? Et quand je parle du mot important, je pense que vous l'aurez compris, je suis pas dans la confiance en soi, mais pas du tout. Je suis dans la valeur que je m'accorde. Et toute cette valeur-là me ramène à mon estime de moi-même. Parce que se donner de la valeur à soi, c'est pas quelque chose qui est inné. La société ne nous l'a pas montré, l'école encore moins. Alors comment je me donne de la valeur? Et des fois, on a de la difficulté à s'en donner parce qu'on se dit, oui, mais ce que je suis en train de placer, les mots que je suis en train de placer, là, est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai vraiment cette valeur-là? Alors, on se pose mille et une questions sur la valeur qu'on s'accorde. Mais plus on va être capable de mettre des mots pour soi, qu'est-ce qui me rend confortable dans la valeur que j'ai? Jusqu'à quel point je peux me donner de la valeur? Comment je peux faire pour atteindre la valeur que j'ai? Et comment je peux faire pour la faire grandir? Cette valeur-là, cette importance-là, ben c'est l'estime que je fais grandir en moi. Et c'est comme ça que je deviens de plus en plus solide tous les jours. C'est positionner la valeur que j'ai, c'est de placer cette valeur-là et c'est de me rendre confortable dans la valeur que j'ai. Alors, dis-nous par quoi commencer, comment on fait selon toi. Fait que c'est la question qu'on me pose actuellement. Comment je fais pour me donner plus de valeur? Moi, ce que j'aurais à vous proposer comme ça, à froid, c'est qu'est-ce qui fait que moi, je peux avoir plus de valeur? Eh bien, c'est comment moi, dans mes yeux, quand je me regarde dans le miroir, tu sais, quelle valeur je vois dans l'image que j'ai de moi-même en me regardant dans le miroir. Ce que je veux dire par là, c'est comment je me vois en ce moment. Si je suis devant le miroir, là, admettons que je sois là devant la glace. Je me regarde. Comment je me perçois présentement? Et je vais ouvrir une brèche de vulnérabilité par rapport à moi-même. Quand j'ai commencé à faire cet exercice-là, mais même bien avant, à toutes les fois que je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression de regarder ma pire ennemie. Je me disais, cette personne-là dans le miroir, j'ai l'impression qu'elle veut me sauter dessus. J'ai l'impression que, tu sais, j'avais vraiment du négatif à mettre par rapport à l'image que je me renvoyais de moi-même. On s'entend que mon estime de moi était faible. Fait que tranquillement, pas vite, je me suis mis à regarder les yeux de la personne que j'avais face à moi, puis c'est moi-même, on s'entend, hein? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces yeux-là? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette personne-là? Qu'est-ce qui est agréable à regarder dans cette personne-là? Alors, je me suis mis tranquillement, pas vite, à voir de plus en plus de belles choses, à voir de plus en plus de beau dans la personne que je suis, à faire grandir ce beau-là. Et tranquillement, pas vite, je me suis mis à être capable de me sourire dans le miroir. Je me suis mise à être capable de me dire que je m'aime. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas je me regarde, ok, je m'aime. C'est de ressentir ça. Wow, je suis belle aujourd'hui. Wow, j'ai un beau sourire aujourd'hui. Hey, j'ai des yeux pétillants aujourd'hui. Ouais, je m'aime. Et ça, commencer l'exercice, ça peut en faire pleurer quelques-uns. Peut-être que ça va être difficile, peut-être qu'on n'y arrivera pas au début. Moi, j'ai commencé par ça. Être capable de me dire à moi-même mes belles choses. Ce qui est beau quand je me regarde. Et, au fur et à mesure, commencer à me dire que je m'aimais. Je sais pas, Lee, si ça répond à ta question. Moi, c'est par là que j'ai commencé. Comment je pouvais faire grandir le beau en moi? Moi, ça a été devant le miroir.
Et à chaque fois que je me retrouve devant le miroir, je prends quelques secondes pour juste me regarder. Et qu'est-ce que je vois en ce moment? Quelle image me renvoie par rapport à moi? Pour l'instant, je vous enverrai vers ça et on va poursuivre la discussion au fil des jours. On va aller vers la personne la plus importante, nous-mêmes. On va aller creuser dans les prochains jours. C'est ce que j'ai à vous offrir. Et j'ai préparé plein de belles choses par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là. Creuser l'importance que j'ai. Creuser la personne importante que je suis. Fait que, tranquillement, pas vite, on va aller vers ça. Si vous avez des questions pour moi, ne vous gênez surtout pas pour l'écrire en dessous de la vidéo. Donnez vos perceptions. Donnez comment vous faites, vous, pour faire grandir la valeur que vous avez. Puis tranquillement, pas vite, je vais augmenter les conseils que j'ai, mais je vais juste pas vous les donner en vrac. Je veux pas que ça soit trop long comme vidéo. Alors, je vais vous souhaiter une super belle journée. Contente que vous soyez là avec moi. En espérant que vous soyez de retour avec moi demain. C'est très possible que je fasse la vidéo à l'avance demain parce que j'ai quelque chose entre 8h et midi. Donc, c'est très possible que je le fasse un petit peu à l'avance. Mais ne vous inquiétez pas, le live va se faire demain. C'est sûr et certain que je ne passerai pas à côté. Et partagez la vidéo pour que tout le monde développe l'importance qu'ils ont. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a vraiment envie, qui a besoin de voir cette vidéo-là. Alors, j'espère que ça vous aura donné de la valeur ou que ça aura donné de la valeur à quelqu'un d'autre autour de vous. Alors, c'est Nancy Maitrefort qui vous parle présentement et je serai de retour avec vous dès demain. Bonne journée!